Alléluia. Est-ce que tu peux encore mieux faire que ça? Acclame, 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 acclame pour Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la grâce d'être là ce matin dans sa présence. Aidez-moi aussi à saluer votre voisin, votre frère, votre soeur, celui qui est à gauche, à droite, celui qui est devant, celui qui est derrière. Saluez, saluez, saluez. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Que ta joie soit contagieuse. Amen, amen. Que ta joie soit contagieuse. Que ta joie soit contagieuse. Nous allons, par la grâce de Dieu, ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. Nous sommes en train de parler de ces héros de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er au verset 4. Ça sera en même temps notre texte de base. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 4. Waouh! Gloire au Seigneur pour sa parole. J'ai l'impression que ce mois, ça sera encore Abel. On se rend compte qu'il y a encore de choses que nous pouvons partager et inspirer de la vie de cet homme, Abel. Merci Saint-Esprit. La Bible dit ceci: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen, amen. Nous voulons aussi profiter pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne, tous les bien-aimés de la Maison des Transformations qui sont en déplacement. Que Dieu vous bénisse. Recevez ces salutations fraternelles. Nous sommes en train de parler pratiquement, ça c'est notre 10e dimanche aujourd'hui où nous parlons de la foi dans la destinée, et notre 7e dimanche où nous serons en train de parler de Abel. Comme je le dis, le Seigneur nous conduit, il nous oriente, et il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à la vie de cet homme Abel. Le texte de base que nous abordons, c'est Psaume 31-16, et nous sommes de temps en temps entre Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 4 qui parle d'Abel, et également Genèse au chapitre 4, au verset 1 aussi à 5 à 4 qui parle aussi d'Abel et de Caïn. Nous naviguons entre ces différents textes. Et les dimanches passés, nous avons reçu un visiteur, et avant ces visiteurs, nous avons parlé de la foi du juste. La parole de Dieu nous dit que, nous avons dit, le malheur, atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Abel est présenté par Jésus comme étant un juste. Et nous n'avons pas seulement montré l'avantage d'être juste, mais nous avons aussi à présenter, parfois il arrive que dans la vie du juste, qu'il y ait quelques difficultés, qu'il y ait quelques problèmes. Et ce qui est plus important, c'est même s'il arrive que le juste rencontre des difficultés, qu'il rencontre des épreuves, l'Éternel le délivre toujours. Ils sont toujours délivrés par l'Éternel. Quand nous parlons de malheur, nous voulons faire allusion aux épreuves. Que le juste passe par les épreuves, mais l'Éternel le délivre toujours. Et nous avons également dit que les épreuves sont une école de formation. C'est une école où le Seigneur fait passer ceux siens afin de les former, afin de les orienter, afin de les guider, afin de parler à leur cœur. Il a dit encore dans Osée, je te conduirai dans le désert et là je parlerai à ton cœur. Je parlerai à ton cœur. Nous avons dit que l'épreuve a un objectif pédagogique. L'épreuve a une raison
pédagogique, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous former, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ, que le Seigneur permet parfois qu'on passe par les épreuves. Alors aujourd'hui, nous voulons encore revenir par rapport à Abel. Il y avait deux choses principalement, même trois encore, peut-être quatre, par rapport à Abel. Et premièrement, vous allez vous rendre compte que lorsque Ève reçoit Abel comme fils à Caïn, elle a donné un nom à Caïn. Elle a même exprimé quelque chose en donnant ce nom à Caïn. Mais lorsqu'elle a Abel, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. On va revenir peut-être là-dessus selon que le Saint-Esprit nous conduise. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir encore sur un autre élément important dans le livre de Hébreux. Vous allez vous rendre compte que sur cette liste, qui est considérée comme une galerie d'honneur, de gens qu'on considère comme des héros de la foi, on est pratiquement en train de citer un certain nombre de personnes. Alléluia, vous êtes là. On dit que c'est par la foi. La foi d'abord est une ferme assurance. On définit la foi de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est en train de définir la foi. Après avoir défini la foi, on nous présente que la parole de Dieu a été faite par la foi. Amen. C'est par la foi que nous croyons que le monde qui existe a été créé par la parole. C'est par la foi. Et on commence maintenant à citer les noms de gens. Et le premier nom qui revient, c'est le nom de Abel. J'essaie de réfléchir, je me suis dit, Seigneur, Abel n'est pas le premier homme à être créé. Vous êtes là avec moi? Dieu crée d'abord Adam. Ensuite, Dieu crée Ève. Ensuite, il y a Caïn. Et Abel est comme la quatrième personne. Mais comment, quand on parle des héros de la foi, on zappe pratiquement Adam qui est la première personne. Est-ce que Adam n'avait pas la foi? Est-ce que Adam n'avait pas quelque chose d'extraordinaire afin qu'on présente comme étant, faisant partie des héros de la foi? On saute Adam, on saute Ève, on saute Caïn. Caïn, nous pouvons dire, Caïn c'était un méchant, c'est normal que Dieu le saute. Parce que la Bible dit que Dieu a approuvé l'offrande. Et après, il a approuvé l'offrande d'Abel, et puis il a approuvé Abel, et puis son offrande. Il n'a pas approuvé Caïn, et puis il a refusé son offrande. On peut se dire déjà, il avait de mauvaises prédispositions. C'est ce qui a fait que Dieu refuse. Mais pour Adam, pourquoi on ne parle pas de Adam? Mais on va directement parler de Abel. Pourquoi Adam, le premier homme, ne se retrouve pas parmi les héros de la foi? Est-ce que Adam n'avait pas la foi? Certainement, il avait la foi. Certainement, parce que comme on l'avait dit l'autre fois, Adam avait certainement eu le temps de parler à ses enfants. Voici, nous étions quelque part dans un endroit qui s'appelle Éden, et puis le diable nous a trompés, Dieu nous a chassés, mais quand il nous a chassés, voici, nous nous retrouvons ici. Et pour arranger la communion avec ses dieux, il faut d'abord demander pardon, il faut offrir un sacrifice, il faut que le sang coule, parce que déjà dans le jardin, Dieu lui-même avait fait couler le sang afin de couvrir notre nudité. Donc le sang est important. Adam a initié, a partagé avec ses enfants sur la spiritualité, sur comment la relation avec Dieu, sur comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu. Mais malheureusement, lui-même Adam ne se retrouve pas parmi les hommes de la foi. Est-ce qu'il n'avait pas de foi? Certainement, il avait la foi. Mais Dieu trouve bon, en inspirant ses livres, à nous présenter d'abord Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel, au travers de sa vie, avait une vie tellement extraordinaire que cela a marqué le Seigneur. Amen, amen. Vous verrez qu'après avoir parlé d'Abel, le Seigneur parle de Enoch. C'est-à-dire, nous voyons sur cette liste de personnes qui ont marqué le monde par leur foi. Je prie Dieu que ta vie puisse marquer le monde par ta foi. Que tu ne puisses pas avoir une foi comme tout le monde, mais que tu marques ta génération. Pourquoi? Parce que tu auras une forte foi. Mais que tu marques ta génération. Pourquoi? Parce que tu auras une foi extraordinaire. La foi en termes de relation avec Dieu et la foi aussi comme la confiance que nous plaçons en Dieu. On ne parle pas d'Adam, on parle de Abel. Et entre Abel et Enoch, il y avait plusieurs personnes. On saute et ensuite on parle d'Enoch. Enoch, on le verra, on dit, Enoch marcha avec Dieu et fut enlevé. Le Seigneur nous présente de personnes que nous considérons comme des héros, de gens qui ont marqué la terre par la foi. Que Dieu fasse que tu marques cette génération par ta foi.
par ta conduite que tu marques ta génération. Par ta confiance à Dieu, que tu marques ta génération. Par ta confiance en Dieu, que tu marques ta famille. Que Dieu fasse de toi un homme de foi exceptionnel. Alors que les gens vont dire ici c'est impossible, rien ne va se passer. Toi tu viendras et tu diras quelque chose va se passer. Alors que les gens vont dire, ah ici là, Dieu nous a abandonnés. Toi tu viendras, tu diras, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il va opérer quelque chose en notre faveur. Que Dieu fasse que tu sois un homme exceptionnel par ta foi. Et deuxième chose importante par rapport à cette liste, c'est là où nous allons plus nous attarder. Comme je le dis, Adam, c'est lui qui a, la Bible ne le dit pas clairement, mais on suppose, parce que ces enfants-là ont entendu de leur père comment est-ce que Dieu était, comment est-ce qu'ils étaient dans le jardin. C'est certainement lui qui a dit à ses enfants comment est-ce qu'ils devaient faire pour s'approcher de Dieu. Et nous voyons au travers de cette liste aussi une autre vérité importante sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui. Adam a partagé des informations à ses enfants, mais ne se retrouve pas sur la liste comme étant le premier nom des hommes qui sont considérés comme les héros de la foi. Cette histoire nous apprend que les personnes à qui tu as appris quelque chose peuvent aussi te dépasser. Abel avait certainement reçu la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu au travers de son père, au travers de ses parents, au travers de Ève. Peut-être certainement les parents, comme d'habitude, les parents parlent avec les enfants. Ils leur disent, voici ce qui se passe avec Dieu, voici comment on fait, voici comment on se comporte. Ils ont reçu les informations de leur père, mais Abel s'est illustré. Abel est le premier sur la liste des hommes de la foi. Il peut arriver dans la vie que les personnes à qui tu as appris des choses te surpassent, te dépassent. Il peut arriver dans la vie que l'élève dépasse le maître. Il peut arriver dans la vie que le fils dépasse le père. Il peut arriver dans la vie que la fille dépasse la mère. Ne dépasse pas avec de mauvaises choses, mais dépasse avec de bonnes choses. Et je prie Dieu que cela soit notre partage. Que cette grâce s'attache à chacun de nous. Que Dieu t'accorde la grâce que tu dépasses te mettre. Ceux-là qui t'en prendront de choses, que toi tu viennes et que tu t'illustres, tu fasses des choses au-delà, plus loin, plus grand, plus valeureuses que eux-mêmes. Amen, amen. Abel se retrouve en pôle position des hommes de la foi. Et cela nous encourage. Et par rapport à cette pensée principale, je vais partager avec nous 3 vérités importantes. La première, comme je viens de le dire, il peut arriver dans la vie que de personnes à qui tu montres la voie, que ces gens te dépassent. On ne le voit pas seulement dans la vie d'Abel, mais on le voit également dans la vie d'un homme qu'on appelle Pierre. Amen, amen. Vous êtes là? Dans la vie de Pierre et de André, la parole de Dieu dit ceci. Jean chapitre 1, verset 40 au verset 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui racontera le premier à son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, André, qui t'ai vu le premier. C'est moi, André, qui t'ai rencontré en premier. Et je viens te présenter mon frère. Au lieu que tu passes des temps à parler avec moi, à me montrer ma destinée. Non, tu me zappes. Tu te concentres à mon frère Pierre, afin de lui dire, tu es Simon, fils de Céphas. Mais je ferai de toi une pierre. Tu seras une pierre. Et un peu plus loin dans Jean chapitre 20, lorsque Jésus voulait monter pour aller au ciel, Jean chapitre 21, verset 15 au verset 17, le Seigneur, alors qu'il partait, au lieu même de laisser l'église entre les mains d'André, qui était le premier parmi les premiers disciples, au lieu de laisser l'église entre les mains de Jean,
qui sont considérés comme étant les 2 premiers disciples de Jésus. Non, non, non. Le Seigneur laisse l'église à Pierre. Il demande, Pierre, m'aimes-tu? Simon-Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon-Pierre, m'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Quelle injustice. Mais bino boye boleki nga na bonzambe. Oh, je prie que cette grâce s'attache à toi. Alléluia. Je prie que cette grâce s'attache à toi. Bien-aimé, il va arriver dans ta vie. Bateau ba condition quelque part. Mais yo koto leki bango. Et les hommes souvent ne sont pas prêts à ce genre de choses. Mais parfois il arrive pour certaines personnes que Dieu fasse des choses ainsi. Vous savez, nous aimons que de personnes à qui nous avons montré le chemin soient toujours derrière nous. Mais Dieu parfois dans sa pensée pour chacun, il peut arriver que toi tu me montres le chemin. Mais moi j'arrive, je te surpasse. J'arrive, je te dépasse. Seigneur, ce n'est pas André, pardon, ce n'est pas à Pierre. Même si c'est les grands frères. Mais on voit André, c'est comme s'il n'était qu'un instrument qui vient conduire, qui vient montrer le chemin. Ah, que Dieu fasse de toi aussi un André. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu fasse de toi aussi un André. C'est lui qui va apprendre de bonnes choses aux autres. Et c'est lui qui ne sera jamais jaloux de voir ces personnes à qui il a appris des choses, le dépasser, le surpasser. Que Dieu fasse de toi aussi un cœur comme le cœur d'André. André n'est pas jaloux, n'était jamais jaloux, n'a jamais jalousé son grand frère. Pour le dire, toi tu es venu après moi. Comment? Même sur la montagne de transfiguration, Jésus va prier. Au lieu de me prendre, Jésus ne me prend pas. Jésus te prend, toi qui es venu après. Et pire encore, et il revient encore sur toi. Oh Seigneur, donne-nous le cœur comme c'est d'André, qui aime voir les autres qui viennent après aller de l'avant. Donne-nous de cœur comme André, qui aime voir celui à qui tu as montré les ABC de la foi devenir plus grand que toi. Donne-nous le cœur de André, qui sont capables de voir le fils dépasser leur père. Fais de nous de Pierre, oui, mais donne-nous aussi le cœur de André. Parce que parfois l'homme ne supporte pas voir ceux qui sont venus après dépasser. Comment Erasiko Batiye? Adam pouvait se dire ça. Mais Seigneur, moi je commençais cette histoire avant. Lui n'existait même pas. Nous deux là on parlait face à face. Hein? On parlait face à face avant que tu nous chasses. Mais normalement tu devais mettre mon nom sur la liste de héros de la foi. Mais tu me sautes. Tu vas prendre le nom de mon fils. Seigneur, donne-nous de cœur comme ceux de André, qui ne sont pas jaloux de voir de personnes à qui montre le chemin le dépasser, faire mieux que eux. Amen, amen. André, le premier arrivé, mais ce n'est pas à lui que le Seigneur donne le leadership de l'église. C'est à Pierre qui donne le leadership de l'église. La Bible dit, Jésus lui-même le dit, le premier sera le dernier. Waouh. Tu peux être venu, tu peux avoir été le premier, mais ce n'est pas à toi que Dieu donne le leadership. L'ancienneté n'est pas forcément synonyme de la percée. Ce n'est pas parce que tu es ancien dans le domaine que tu vas mieux percer. Et nous, il arrive qu'on ne conçoive pas cela comme il faut. Amen, amen. Qu'on n'accepte pas. Hein? Qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas cela. Déjà, on le voit dans la famille. Hein? Lorsqu'il arrive que la troisième fille, la troisième fille vient présenter un fiancé et qu'il y a déjà deux premières filles, les parents disent, oh, yo, je connais une sœur. On l'a bloquée par ses parents. Pourquoi? Parce qu'elle était la troisième. Elle n'était pas l'aînée. On lui a dit clairement, il faut d'abord que l'aîné puisse se marier. Toi, oublie les mariages. Chers parents, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mwana yarana ngengenaye.
Non, c'est parce que Yaya n'a pas encore trouvé le travail que lui, non, toi aussi, bon, c'est bien ton travail là, mais non, mets d'abord des côtés. Il faut d'abord que Yaya puisse commencer à travailler. Non, et comment Mawapi? Et c'est ça notre tradition. Alléluia. C'est comme ça l'Africain. L'Africain se dit, c'est d'abord l'ordre d'arrivée. On ne refuse pas. C'est une bonne chose. L'ordre d'arrivée, c'est d'abord Yaya et puis c'est les autres. Même la manière à laquelle on éduque nos enfants, on leur dit, c'est d'abord Yaya. Si nous ne sommes pas là, c'est Yaya. Amen, amen. Yaya veille sur tes enfants. Et on s'attend à ce que Yaya soit d'abord béni et les autres après. Ce sont vos pensées. Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. C'est le chemin que vous, parents, vous tracez. Mais ce ne sont pas le chemin que Dieu a tracé. Dieu a des chemins extraordinaires. S'il vous plaît, chère maman, quand on a la moine, parce que à la troisième, parce qu'il y a un abalité. Ça a bon monté. Amen, amen. Ça a bon monté. Ça, on appelle ça les syndromes. J'ai appelé ça, je l'ai même écrit ici, les syndromes de Laban. C'est le syndrome de Laban. Laban dit, il dit à Jacob, ici chez nous, la culture, on ne marie pas la cadette avant l'aîné. Avant que l'aîné, la cadette se marie, il faut d'abord qu'on marie l'aîné et puis la cadette va venir. Si c'est le syndrome d'Adam, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et nous devons être prêts. Malheureusement, on n'est pas prêt. C'est bien, on peut bien prêcher sur ça, mais les gens ne sont pas prêts. Voir quelqu'un qui est peut-être moins âgé, quelqu'un qui est venu après eux, le dépasser, le surpasser. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je suis parfois dérangé de voir, pas dérangé, mais la Bible, il y a plusieurs exemples, vous verrez. On le voit déjà avec Jacob et Ésaü. Ah, Jacob et Ésaü. Jacob, c'est le second. Ésaü, c'est l'aîné. Mais le Seigneur qui donne la prophétie. Alors que Rebecca priait. C'est Rebecca, n'est-ce pas? Alors que Rebecca priait pour ses jumeaux. Seigneur, je ne comprends pas. Ces enfants sont en train de se battre dans mon ventre. Je suis devenu mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Écoute la réponse de Dieu. Genèse 25, 23 à 24. Genèse 25, 23 à 24. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Il dit bien, Dieu a dit, l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Seigneur, arrête-toi seulement là-bas. Mais Dieu va plus loin pour dire, le plus grand, vous êtes là? Vous êtes là? Le plus grand sera comment? Assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est les voies de Dieu. Dieu, dans ses voies, il arrive parfois que le plus grand, que l'aîné devienne moi et le cadet devienne le plus grand. C'est ça le voie de Dieu. Et soyons parfois prêts à les accepter comme ça. Nous n'acceptons pas ces choses, mais soyons prêts à les accepter comme ça. Soyons prêts à voir celui qui est le cadet devenir plus grand. Souvent, nous, dans nos pensées, c'est l'aîné qui devient l'Elikondia famille. Mais Dieu, dans ses pensées aussi, peut faire que les cadets deviennent l'Elikondia famille. Joseph n'a jamais été l'aîné. Mais c'est au travers de Joseph que toute la famille a été bénie. Alors, chers parents, n'investissez pas seulement trop aux aînés, mais soyez équitables dans votre investissement. Ah, lui, comme il est le yaya, il doit aller étudier à Cambridge. Bon, vous, comme vous êtes le plus petit, vous irez à l'Unikin, à l'UPC, ou bien à l'Université Congo. Mais lui, comme c'est l'aîné, c'est le yaya, il doit aller là-bas à Cambridge. On se bat, il doit aller là-bas à Oxford. Il doit aller là-bas à Harvard. Eh, chers parents, il doit aller à l'université de Johannesburg. Comme c'est l'aîné, qui vous dit que comme c'est l'aîné, que c'est lui qui va briller plus que les autres? Vous pouvez investir, mais investir en perte. Amen, amen. Moi,
botindaki na kampa yende nzamba fongoli. Akomi siko ko visiter Mutajobu aki azongi. Mutajobu bola zonga na ndako azongi tatikali kuna. Abale libino zimbabwéenne. Il reste là-bas. Mais Yaya, tu es allé pour apprendre. Allô, merci. Il préfère rester là-bas. Et le petit là que vous avez négligé, qui a étudié au campus, hein, souffrant en montant vers l'Unikine, descendant à Kokemanaba transport. Yewana, pour qui Dieu fraye un chemin, il se retrouve quelque part, il se retrouve dans un cabinet ministériel. Quelque temps après, se retrouve ministre dans cette nation. Et c'est maintenant de lui que tous les autres dépendent. Ah, oh, ok, ah, mais petit Nengenini, même les Yaya là qui est parti à Djobou, commence à l'appeler Yaya. Oh, en Afrique, dès que tu émerges, on te donne les titres de Yaya, même si tu es le cadet. Et avant de prendre des décisions, non, Yaya, Lobini. Oh, que cette grâce s'attache à toi. Alléluia. Que cette grâce s'attache à toi. Tu ne seras pas sur la première liste, mais tu vas dépasser les gens qui étaient sur la première liste. Aïe, 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 Seigneur, fais-le pour nous. Tu ne seras pas l'aîné, mais tu vas dépasser les aînés. Oh, oh, oh. Amen, amen. Chers parents, investissez de manière équitable dans la vie de tous les enfants, parce que vous ne savez jamais. Non, lui doit aller, lui comme c'est l'aîné, il doit partir à l'étranger. Hein? Ok, d'accord. Dieu peut le faire aussi. On a vu des aînés être comme de traîneaux aigus, être de porte pour leur famille. Dieu peut le faire. Mais soyons flexibles, soyons équitables dans ce que nous faisons. Celui-là que vous négligez, c'est peut-être lui-là que Dieu a pointé. C'est lui-là que vous négligez. C'est peut-être que sur lui que repose la destinée de toute la famille. Jacob, Ésaü, le Seigneur dit, le plus petit, le plus grand, pardon, sera assujetti au plus petit. Waouh! Et comme ça ne suffisait pas, certainement Jacob, ayant appris cette vérité, lorsque Joseph, son fils, lui présente deux de ses enfants, Manassé et Ephraïm, afin qu'il bénisse ses enfants. Genèse chapitre 48, versets 13 à 14 et le verset 17 à 19. Jacob, au soir de sa vie, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté Manassé et Ephraïm. Amen, amen. Il a adopté Manassé et Ephraïm, les deux enfants de Joseph. Mais avant de le bénir, nous savons tous que Manassé c'était le premier-né et que Ephraïm c'était le second. Mais Jacob se met à bénir, au lieu de commencer par bénir le né, mais il renverse le main. Il met la main droite sur le cadet et il met la main gauche sur l'aîné. La Bible dit que cela a déplu à Joseph. Il dit, mais père, ce que tu fais là n'est pas correct. Moutufala zolipa moleza mwana liboso. Ya yami balé aye sima, ye fallait azelana nou yaya bandi. Mais ça, c'est ton plan, Joseph, mais ce n'est pas mon plan. Bien-aimé, le plan de Dieu, il peut arriver que ça te déplaise. Il peut arriver que tu refuses cela. Mais le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Dieu parfois il fait en sorte que le plus petit devienne le plus grand. Il bénit Ephraïm. Il bénit Ephraïm. Le verset 18. Le verset, la Bible dit ceci, on va quand même lire. C'est la parole de Dieu. C'est important de lire. Puis Joseph le prit tous les deux. Genèse 48, 13 à 14. Puis Joseph le prit tous les deux. Ephraïm à sa droite, à sa main droite, et à sa gauche Israël. Manassé de sa main gauche et à la droite d'Israël. Et les fit approcher. Joseph les fit approcher. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui est le plus jeune. Wow. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Verset 17. Joseph
vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Wow. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Son frère cadet deviendra plus grand que lui. Les calculs de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Autre chose que nous voulons partager ce matin, comme je le dis, en parlant du premier point. Le deuxième point, le père doit être prêt à voir les enfants les surpasser ou les dépasser. Le père doit être prêt à voir les enfants le surpasser ou le dépasser. Le père doit travailler de manière à ce que leurs enfants le dépassent. Bien aimé, c'est une joie pour un père de voir un enfant, l'enfant qu'il a pris entre ses mains, faire plus que lui. C'est une joie pour un père de voir un enfant aller de l'avant. Amen, amen. Alléluia. Ne soyez pas des parents sorciers. Bino bokati bo sala makamne tinga tala boko bongate papa ozandoki. La joie de tout père, c'est de voir son enfant faire plus que lui. Adam n'est pas sur la liste de héros de la foi, mais Abel, son fils, se retrouve sur la liste de héros de la foi. C'est la joie de tout père de voir ses enfants exceller. Et père, donnez aussi la possibilité à vos enfants de voir ces enfants faire plus que vous. Accordez la possibilité à ces enfants de faire plus que vous. Votre chemin n'est pas le chemin de votre enfant. Amen, amen. Alléluia. L'enfant doit apprendre qu'il y a des difficultés dans la vie, c'est bien. Mais ce n'est pas parce que toi, en étudiant à l'IEC, tu as beaucoup souffert. Et puis à votre époque, c'était l'époque des années blanches. Vous faites pas à l'université, année blanche. Au lieu de faire 3 ans, tu as fait 5 ans, tu as fait 6 ans, tu as fait 7 ans. Et tu te dis, ok, comme mon fils aussi fois Kembabongo. Il est peut-être pas à l'IEC, il est dans une autre université. Dès qu'il passe le classe, ok, cette année, l'année prochaine, tu ne vas pas étudier. Tu restes à la maison. Ça sera une année blanche pour toi. Comme ça, tu apprendras dans la souffrance. Père, non, c'est pas ça. C'est pas parce que toi, tu as souffert ainsi que ton fils souffrira ainsi. À ton fils, Dieu a provu aussi ses propres épreuves. Alléluia. Dieu a provu ses propres épreuves qui vont le faire souffrir afin qu'il apprenne. Mais tu ne dois pas chercher que ton fils reproduise tes épreuves à toi. Tu vas l'écraser. Il aura tes épreuves et ses épreuves. Il y a un moment où il va pourquoi? Parce que mes parents, la Bible dit ceci, que le parent amasse pour les enfants. Alléluia. Amen, amen. Vous tout le temps vous marchez à pied. C'est bien aussi, il ne faut pas habituer les enfants tout le temps voiture. Ils doivent savoir aussi qu'on marche à pied, on a les transports. Les transports pèsent à rapace. Mais si Dieu t'a béni, qu'il y a quand même un véhicule, c'est bon, faciliter les enfants. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Non, vous devez faire les pieds. Nous, quand on allait à l'école, on faisait les pieds. Et puis nous, l'école, c'était à 10 km. Moi, j'étais en Banzang. Notre école était en Banzangungu. Mais on habitait dans un village très loin. On devait faire les pieds des kilomètres. Vous aussi, vous devez faire les pieds. Ah, papa, vraiment. Ça, c'est vous. Ça, c'est pas nous. Nous, on fait déjà des pieds avec des embouteillages. Ton enfant va apprendre à faire des pieds avec les embouteillages. À ce transport, embouteillage,
chauffeur, il y a eu peine. Tolinga. Vous voulez un chauffeur à ligne. L'enfant, c'est ça, obligé, il fait le pied. Il va faire le pied de sa manière. Dieu va l'imposer une certaine chose, il fera le pied. Mais il ne faut pas qu'il fasse le pied à la même circonstance que toi. Oh, facilite à l'enfant la tâche. Amen, amen. Chers parents, facilitez aux enfants la tâche. Laissez les enfants vivre leurs propres épreuves. Amen, amen. Dieu a prévu des épreuves pour eux aussi. Ils vont vivre leurs propres épreuves. Ils vont connaître Dieu. Amen. Alléluia. Nous là, notre parent n'achetait pas des habits pour nous. Ok. Ton père n'achetait pas des habits pour vous. Vous n'avez pas assez de moyens. Mais toi, tu as de moyens. Pourquoi tu n'achètes pas des habits pour tes enfants? Moi, j'avais une seule culotte, une seule chaussure. Toute l'année. Oui, c'est toi. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaussures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaussures. Sur le côté gamme là, on n'a pas de chaussures rebellées. Vous savez, moi, on a réserve à chaussures. Les lois chauffées, il ne doit pas vivre comme toi. Comme toi, tu n'avais que la seule chaussure là. Donc l'enfant, il doit avoir l'unique chaussure, Isaac de sa vie. Il va apprendre avec ça. Ah non, papa, non. Non. Dieu va l'aider de sa manière, il va apprendre. Certes, il y a des choses aussi, il faut dire non, ça il ne faut pas faire. Ça, il faut apprendre à travailler, c'est important, il ne faut pas aimer la facilité. Ça, on doit inculquer. Mais Dieu, il sait comment, il va leur donner des expériences de la vie où ils apprendront à ne pas aimer la facilité. Dis-leur, n'aimez pas la facilité. Mais si tu as la possibilité de leur donner le moyen afin qu'ils fassent plus que toi, donne-leur cette possibilité. Mais si tu n'as pas la possibilité, gloire à Dieu. Ils vont apprendre avec ça. Amen, amen. Alléluia. Chers parents, donnez aux enfants le moyen de faire plus que vous. Ça sera votre honneur. Ça sera votre joie. Amen, amen. Et vous aussi, enfants, honorez vos parents lorsqu'ils vous donnent ce qu'il faut. Ça, je veux revenir à la fin. Pour équilibrer. Parce qu'il y a aussi des gens. Papa, ça a une nuance. Mais, Namutu. Facilité. Il n'a pas appris à se débrouiller, il n'a pas appris à se battre. On lui a tout donné, mais il ne change pas. Rabbi, un paresseux comme toi. On va revenir là-dessus. Le père doit investir, donner aux enfants, le moyen de faire plus que eux. Psaume chapitre 170, Psaume 127. Wow. Psaume 127, versets 3 à 5. Psaume 127, 3 à 5. La Bible dit ceci. Voici. De fils sont quoi? Un héritage de qui? De l'Éternel. Et le fruit des entrailles est quoi? Une récompense. Oh, j'aime la suite. La Bible dit, ajoute ceci, comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confondus. On parle de heureux l'homme qui a rempli le carquois, et puis on dit ils ne seront pas confondus. On revient sur le fils. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. La Bible dit que les enfants, que le fils sont comme de flèches. Écoute ce qui se passe avec une flèche. Une flèche qui a une pointe acérée, qui a une pointe bien taillée, peut percer n'importe quel obstacle. La première chose. La deuxième chose, la distance de la flèche ne dépend pas forcément d'abord de la flèche elle-même, mais dépend de la personne qui l'a lancée. Parfois, les parents se plaignent des enfants, mais ils
ils oublient que c'est eux, c'est à eux que revient la responsabilité de lancer les enfants. Comment tu lances ton enfant? C'est au guerrier de tirer. Quand le guerrier tire, il tire et il lâche, la flèche s'en va. Lorsque le guerrier a eu le temps de bien acérer, de bien limer, tailler la pointe de la flèche pourra aller très loin. Lorsque le guerrier a eu le temps de bien arranger le bois qui est derrière la pointe de la flèche, il a eu le temps de bien tailler cela. La flèche ira très loin. Tu veux avoir le résultat. Pour le flèche, prends le temps de bien les aiguiser. Tu veux avoir le résultat par rapport aux enfants, prenons le temps de bien investir dans leur vie. Parce qu'il y a une troisième chose. Là où la flèche entre souvent, les guerriers n'y est pas. Bien, les guerriers ne pourront pas entrer. Tu peux être ici, par exemple. Je veux que ma flèche puisse entrer chez les voisins là-bas. Tout en étant ici, je lance la flèche. La seconde qui suit, la flèche se trouve chez le voisin, alors que moi je suis encore ici. Les flèches ont la possibilité d'entrer là où les tireurs ne peuvent pas entrer. Amen, amen. Vos enfants ont la possibilité d'entrer là où vous ne pourrez pas entrer. Les enfants ont la possibilité de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Les enfants ont la possibilité d'aller plus loin et de vous introduire, vous, là où en temps normal, vous ne pouvez pas entrer. Voilà pourquoi il faut investir sur les enfants. Donne l'éducation qu'il faut. Donne l'instruction qu'il faut. Tu ne sais pas, tu seras en train de préparer un ministre à quelque part. Tu seras en train de préparer un directeur de cabinet. Tu seras en train de préparer un grand homme d'affaires. Ton premier voyage en avion, c'est cet enfant-là qui va te payer ça. Ta première parcelle, qui sait si c'est cet enfant-là qui va te la payer? Aux locataires. Sali grâce à Pamboli Moana. Ça m'a péché mon salade. Ah, maman n'a pas qui m'a pour nabiso. Papa n'a pas qui m'a pour nabiso. Maman yaka, le pas yo. Ah, nanouni déjà, c'est pour toi. Rejouis-toi parce que tu as souffert pour nous. Amen, amen. Alléluia. Investissons sur les enfants. Parce que les enfants sont de flèches. Sont de flèches. Préparons ces enfants. Car ils sont de flèches. Une flèche va toujours plus loin que les tireurs. Aimons que nos fils fassent mieux. Préparons ces enfants parce qu'ils doivent faire mieux que nous. Ils doivent faire mieux que nous. Amen, amen. Ils doivent faire mieux que nous. La troisième chose pour finir. Chacun sur terre, père comme fils, a un devoir de prier à sa manière. Chacun sur terre, père et comme fils, a un devoir de prier à sa manière. La première chose, nous avons dit qu'il était important pour nous d'être conscients que ceux-là à qui nous avons appris des choses, que le fils à qui nous avons appris des choses puisse faire mieux que nous, puisse nous dépasser. La deuxième chose, nous avons dit que les parents doivent être conscients, être prêts à voir aussi les enfants le surpasser. Et puis la troisième chose, chacun doit être conscient. Père comme fils, doit avoir le devoir de briller selon sa manière. C'est-à-dire de faire des exploits selon le chemin que Dieu a préparé pour eux. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4. La Bible dit, une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va et une autre vient. Et la terre fait quoi? Subsiste toujours. C'est-à-dire, sur la terre où nous sommes, c'est une terre de génération. Il faut être conscient que chaque génération a une durée que Dieu lui a donnée. Et chaque génération doit faire de manière à ce qu'elle puisse briller dans sa propre génération. Père comme fils. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous. Oui, nos parents ont existé. Oui, nos parents existent. Nous avons ces devoirs, parfois, de briser certaines limites de nos parents.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous êtes là? Nous avons ce devoir de briser les limites de nos parents. Pourquoi? Parce qu'il arrive que les enfants soient limités par les limites de parents. Il se dit que mon père s'était limité ici, donc moi aussi je me limiterai là. Non, 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 non. Ton père s'est limité là par rapport aux choses qui étaient attachées à sa génération. Toi, tu peux briller, tu peux faire mieux que ton père, tu peux faire mieux que ta mère. Les limites de tes parents ne doivent pas être tes limites à toi. Mon père n'a rien fait, n'a pas fait grand-chose. Son nom ne se retrouve pas sur la liste. Mais moi, je pose des actes. Je suis sérieux avec Dieu. Je vise la percée. Dieu fera en sorte que je brille. Que je brille. Nous voyons dans des familles parfois. Si vous êtes dans une famille où peut-être papa n'a pas poussé des études très loin, la plupart des enfants, parfois ils aiment s'accommoder. Bon, de toutes les manières, papa me abandonne l'année maramota. Parce que c'est un grand homme d'affaires. Bisope, bisoto bongar en affaires. Oui, tobo ite bongar en affaires. Mais tu peux aussi avoir un autre chemin. Arrête de te limiter par les limites de tes parents. Chacun doit briller dans sa génération. Chacun doit briller dans sa génération. Ton père a fait ce qu'il pouvait dans sa génération. Cette génération, c'est ta génération. Toi aussi, fais quelque chose qui te fera briller dans ta génération. Parce que si tu le fais, ça sera un honneur pour lui. Si tu ne le fais pas, ça sera une honte pour lui. Les limites de tes parents ne sont pas une excuse pour toi pour ne pas avancer. Hey, frères et sœurs, les limites de tes parents, les limites de nos parents ne sont pas des excuses pour ne pas avancer. Ah, pasteur, biso famille, biso père, pena. Tata pena kenda liboso te. Ne te limite pas par rapport à la vie de tata. Toi, tu peux faire mieux que ça. Vieux père. Ah, vieux père, donc, moi, je suis d'une autre génération. Alléluia. Le vrai père a connu ce qu'il a connu. Et moi, je suis une autre génération. Dans ma génération, je vais briller. C'est la vie du vieux père. Mais moi, c'est moi. Hey. Ah, what is a problème en famille? Acha. Wanate. What is a makamuya bango? Biso, ngaite, makamwana, na ngaite, na vinanga, ekokotate. Ces choses-là, dans ma vie, ça ne marchera pas. Je suis dans cette génération. Je dois briller. Je dois briller. Tu dois briller. Ne vis pas comme ton père. Ne vis pas comme ta mère. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Que quand tes parents te regardent, ils sont dans la joie. Et ils sont joyeux. Ah Seigneur, merci pour cet enfant. Et ça, raccourci ça, via parents na bango. Donc un parent fait dans kanisa. Eh, moi, attention. Ah, beaucoup de problèmes de tension de parents. C'est pas leur problème, c'est pas le problème des enfants. Oui, je vous dis. Parents pena fanya atalara mwano tension souci mati mu eko so mina makayabu tension kokita komata. Pourquoi? C'est pas lui, c'est l'enfant. Oh chers enfants, ne soyez pas des enfants qui vont tuer très tôt leurs parents. Alléluia. Mais soyez des enfants. Oh tant que parents sont mon lolo. Je veux voir la génération future parce que tu m'as fait du bien au travers de ces enfants là. Amen, amen. Soyons des enfants qui vont prolonger la vie des parents. Quand tu vois un parent commence à demander la mort, Seigneur, prends-moi seulement. Je préfère aller au paradis, aller au ciel. Pourquoi? Parce que ces enfants, mot de tête sous mot de tête. Ah, non, Seigneur, pas sur nous au nom de Jésus. Pas sur nous au nom de Jésus. Pas sur nous au nom de Jésus. Nos parents vont quitter la terre avec la joie pour dire Seigneur merci. Mes enfants ont vraiment été une bénédiction. Le fruit des entrailles ont vraiment été une récompense pour moi. Ah! Que cette grâce s'attache à nous.
Que cette grâce s'attache à nous. Chacun de nous a un devoir de briller dans sa génération. Chacun de nous a un devoir de faire mieux dans sa génération. Et lorsque enfant, les parents ont investi en toi, ne les déshonore pas. Parce que parfois c'est ce qui arrive. Les parents investissent, ils font des sacrifices, mais les enfants inquiètent pas. Un enfant qui balaye, qui foule au pied le sacrifice de ses parents, ça tire une malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit: honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. Quand on a investi en toi, quand on t'a donné ce qu'il faut, tu as étudié dans de bonnes écoles, mais à la fin, on ne voit pas, il n'y a pas de retour. Ah les amis, ça fait mal aux parents. Ça fait mal aux parents. Tout ce dont tu avais besoin, on t'est donné. Et parfois le père se faisait des sacrifices simplement pour que tu ailles à manger, tu ailles à boire, que tu ailles à te vêtir, à étudier. Mais en retour, il voit que ça ne marche pas. Ça fait très mal. Alors, dis-toi, Seigneur, jamais les investissements de mes parents seront vains. Jamais. Ils auront la joie d'avoir investi sur moi. Ils auront la joie d'avoir investi sur moi. Baroka ne sengo ya komona te batangi sanga na bekola bien. Baroka ne sengo ya komona te bapesanga ba moyen nyonso. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va se mettre debout. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu t'accorde la grâce de faire mieux que te mettre. Que Dieu t'accorde la grâce d'aller plus loin que ceux-là qui t'ont montré le chemin. Que Dieu t'accorde la grâce d'aller plus loin que ceux-là qui t'ont appris le chemin. Que Dieu t'accorde la grâce de faire plus que tes parents, que Dieu t'accorde la grâce de te retrouver peut-être là où les anciens, là où tes aînés ne pouvaient pas se retrouver. Élève ta voix, que cette grâce s'attache à toi. Prie Dieu également, que Dieu te fasse la grâce aussi de ne pas être jaloux quand tu verras celui qui vient après toi, mais qui fait plus que toi. Prie Dieu également de ne pas être jaloux quand tu verras celui qui est moins âgé que toi. Dieu le bénit, faire des choses plus grandes que toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Chacun prie pour lui-même.